Messieurs, dames, bonjour. Bon dimanche à vous tous qui nous suivez de partout. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Un pays de merveilles. Un pays de merveilles. Avec des enfants éparpillés presque partout. Je pense aux doyens au niveau de l'Europe. Doyens, je pense à vous. Je pense à vous tous qui nous suivez de partout. Vous nous m'écrivez de partout. Petros, je pense à Maman Pépé de Paris. Maman Pépé de France. Maman Pépé. Ah oui, bisous maman. Je pense à vous tous qui nous suivez de partout. Chers compatriotes, enfin, Denis Kadima, entériné, président de la CENI, va-t-il travailler? Donc, tomber dans le même scénario. Il y a Nani, Ronsard Malonda, ou c'est quoi? Il y a eu beaucoup de tractations. Beaucoup de tractations en ce qui concerne ce processus électoral. Un processus électoral, oh, ce n'est pas possible. Au juste, que veulent les Congolais? Que veulent les détracteurs? Ils veulent quoi? Ils veulent quoi? Regardez ce qui s'est passé. Le président de l'Assemblée nationale, Bonsokodia, avait plusieurs fois donné du temps aux confessions religieuses pour nous désigner un candidat président de la CENI. Les confessions religieuses nous ont roulé dans la farine presque 2 ans. Vous vous imaginez? Je dis 2 ans, puisque la première année, ça a échoué avec Mabunda, au nom de la continuité, bien sûr, de l'État ou de service de l'État. Deuxième année, l'Église catholique vient encore bloquer. Puisque lors de la première opération, c'est l'Église catholique qui avait bloqué. Et tout le monde avait dit non, l'Église catholique a raison, puisqu'on ne voulait pas de Malonda. Pourquoi pas Malonda? Malonda était le secrétaire exécutif, bien sûr. Il était dans le processus qui venait de passer. Malonda faisait partie de l'équipe qui a été mise en place par le régime de Joseph Kabila. On a dit Malonda c'est Nangabis. On a dit beaucoup de choses sur Malonda. Les gens quand même ont cru à cela, puisqu'il y avait également une thèse selon laquelle Malonda c'est le petit de Nanga, et Nanga c'est le fruit de Kabila, c'est le conseiller technique en matière électorale de Kabila. Bref, maintenir Malonda à la CENI, ce n'est pas savoir ce qu'on veut. Oui, les gens ont compris. Un message qui a été gobé par tout le monde. Et il y a eu des manifestations dans ces pays. Dans cette ville, les gens sont morts. Il y a eu de terribles affrontements au niveau des palais du peuple. Il y a eu des marches et des marches. Plusieurs partis politiques. Tout le monde était mobilisé pour dire non. Le chef de l'État a dit non également. Je vous donne le temps de vous concerter. Vous avez compris? Ça nous a pris une année sans président désigné de la CENI. Ça nous a pris une année, j'ai dit. Après ces temps, on a recommencé encore avec le processus. On a recommencé. L'église catholique et les CC, la Senko et les CC, nous ont tenus au nez comme pas possible. Ils nous ont fait ça. Oh Seigneur! Comment s'en sortir dans ces problèmes? Et tout le monde voyait que c'était difficile. Tout ça, l'Église catholique, la Senko et le CC derrière ces confessions religieuses plutôt, il y avait des gens, entre autres le Moïse Katumbi et les autres, qui ont tout fait pour que l'Église catholique ne tombe pas d'accord ensemble avec les autres. Chers compatriotes, les gens qui nous parlent de Moïse Katumbi aujourd'hui, soutenir Moïse Katumbi, c'est soutenir Kabila. Les gens peut-être ignorent cela. Moïse est le fruit de Kabila. Moïse Katumbi est le fruit de Kabila. Avant d'entrer dans d'autres choses que j'essaie un peu d'éclairer l'opinion. Moïse Katumbi, c'est le fruit de Kabila. Je vous relate quelque chose. Moïse Katumbi en Zambie, il se présente comme sujet zambien. Vous imaginez? En Zambie comme sujet zambien. Bref, il saisit les minéraux du Congo. Il saisit les minéraux de la Gécamine. Comme quoi la Gécamine a ses dettes. La Gécamine a ses dettes qui datent de longtemps. Et il a saisi les minéraux en Zambie. Avec quels moyens?
C'est-à-dire, il était appuyé par le gouvernement zambien. Vous avez compris? Le gouvernement zambien pouvait-il s'ingérer dans une affaire de quelqu'un qui n'est pas le leur? Non. D'un sujet à part entière? Non. Le gouvernement zambien, on nous dit, mais monsieur le gouvernement zambien, pourquoi vous retenez nos minerais là-bas? Le gouvernement zambien, le gouvernement zambien dit, bozana nyongo ya mwana nangai. Oui, gouvernement ça la papa. Oui. Population baza lokola bana. Le gouvernement zambien dira à l'époque que vous avez ma dette et vous avez la dette de mon enfant. Ah, il s'agit de qui? De Moïse Katumbi. Ah oui, il s'agit de qui? De Moïse Katumbi. Oh, mais nous savons que c'est un Congolais. Non, c'est un Zambien. Ah bon? Ça c'est de un. Le fait quand Mamouaki me dit, il va là-bas, qu'est-ce qui se passe? Non mais vous avez la dette ici. Et Mouzé Laurent Désiré Kabila n'a jamais accepté le retour de Moïse Katumbi en RDC. Mouzé Laurent Désiré Kabila. Si Katumbi n'était pas en RDC, c'était à cause de Mouzé Laurent Désiré Kabila. C'était horrible. Comment quelqu'un qui se fait passer pour un Congolais, mais de l'autre côté il est zambien, il bloque nos minéraux, il est soutenu par le gouvernement zambien, et voilà. Et le gouvernement zambien parle de son enfant, de son fils. Vous avez compris? Quelle est son origine? La vraie, c'est laquelle? Il est qui? Vous comprenez un peu? C'est trop louche. Des choses pareilles, lorsque vous entendez ça, c'est compliqué. Au juste, monsieur est qui? Il appartient à quel pays? Ok, Moïse Laurent Désiré Kabila avait juré que ces messieurs-là ne peuvent pas venir ici. Il est rentré ici sous la bénédiction de Joseph Kabila. Et la personne qui l'a mis dans la politique, c'est Joseph Kabila. C'est Joseph Kabila qui a baptisé Moïse Katumbi dans la politique. C'est Joseph Kabila, le père de Moïse Katumbi en politique. Le père de Moïse Katumbi en politique. Député provincial ou national également aussi, paf, il devient gouverneur sous la bénédiction de Joseph Kabila. En dehors de ces fonctions, de cette fonction-là, Katumbi n'a jamais occupé une autre fonction politique dans ce pays. Et comment? En dehors, il y a gouverneur, gouverneur avec la bénédiction de Kabila. Il n'a jamais occupé encore une autre fonction politique ici. Il n'a jamais occupé. Avant cela, non. Après cela, on a commis ce président ensemble. Et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. Maintenant, je me suis posé la question. Lui qui était réputé commerçant, tout dans le minerai et consort, pourquoi Kabila Zouakaï? Pourquoi Kabila l'avait adopté? C'est-à-dire, quand il y a un circuit à Makambo, vous avez compris. Et maintenant, on a tourné les sous son tour. Quelqu'un qui a été chassé par ton père, oh le barake papa na yo, a benganaye, mais yo yo aux yeux moutouana. Vous avez qui vraiment moi na papa wana. Question qui reste pendante. Voilà des choses qui nous inquiètent. Voilà des choses qui nous interpellent. Voilà des choses qui démontrent, qui prouvent à suffisance qu'aujourd'hui accepter Katumbi en 2023 comme président de la République, chers compatriotes, vous allez faire ça. Je vous dis. Puisque quelqu'un qui était gouverneur déjà, il était gouverneur, mais qu'est-ce qu'il a laissé à cette province? Quelqu'un qui a beaucoup d'initiatives. Il en a. Les initiatives, il en a. Il en a. Les initiatives, il en a. Mais, comment à quel sauter sur le plan de gestion et gouverneur? Il y en a les initiatives, il y en a. Pourquoi quel sauter? Pourquoi il s'allait pour la province? C'est un problème du cœur. Sur ce, la loi Noël Tchani doit nous protéger. Cette loi reste la plus noble. La loi Noël Tchani doit nous protéger. La loi Noël Tchani doit nous protéger. Cette loi va nous aider
va nous aider. Il y a koyeba que nani azali congolais de père et de mère, nani azali na souche na Congo oyo, nani akoki kosala makambo malamu pour na Congo, nani akosunga peuple congolais. Mutu o na bengi de père et de mère akozala toujours na mawa. Tala ba oyo bazalaki awa bazangaki kozala vraiment ba vrai de père et de mère. On peut parler tout de Kassavou, tout de Mobutu, mais biloko bango batiki la biso. Et ça na mutu mususu atiki yango te. Biloko bango batiki la biso ça na mutu mususu atiki yango te. Boyebisanga pont oyo Kabila tonga koleka pont Maréchal. Boyebisanga pont stade oyo Kabila tongi koleka stade des martyrs. Boyebisanga ba bâtiment ya danger oyo tongi koleka ba palais du peuple. Bâtiment penza. Les gens vont me parler de l'immeuble intelligent. Ça ouais loko ba chinois wana. Mais botala parler du peuple na sonye. Hein? Exacté. De père et de mère. Tu vois, ce sang ici joue. Le sang joue. La loi Tchani a sa place aujourd'hui. Que les gens comprennent. Que les députés comprennent. Voilà. Nazongi Sikou na makambo ya Kadima. Kadima a enfin désigné président Yesseni. Il a été entériné plus tôt. C'est-à-dire que les 6 confessions religieuses l'emportent sur les déconfessions religieuses prédatrices. Là, c'est ça le vrai terme. Ma confession religieuse yami balé ya lokuta et quoi si c'est ya solo oyo et désignaki eleki oyo zalaki soué na bisonyons. Je commence par dire bravo chers députés nationaux. Bravo chers députés nationaux puisque vous avez été de meilleurs. Kim Selokoum. Vous avez été des meilleurs. Maintenant, avant d'entrer en profondeur, suivez d'abord cette vidéo et puis je vais rentrer pour analyser. Chers collègues, vous venez de suivre l'économie et la lecture du rapport soumis à notre examen. Maintenant, nous pouvons nous prononcer sur sa recevabilité. Qui sont pour la recevabilité de ces rapports? Merci collègues. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du rapport des votes, du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevable les rapports de la commission paritaire soumis à notre examen. Par conséquent, il peut faire l'objet de nos délibérations. Le débat est ouvert. Les collègues qui ont des préoccupations à exprimer peuvent se manifester auprès de l'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale. Je constate qu'il n'y a pas de préoccupation. Cela étant, je passe la parole à la députée, chers collègues. Nous pouvons à présent nous prononcer quant à l'approbation des conclusions de la commission. Qui sont pour l'adoption des conclusions de la commission? Merci collègues. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat des votes, les conclusions du rapport de la commission paritaire, majorité opposition, chargée d'examiner les dossiers individuels
des candidats membres de la Commission électorale nationale indépendante sont approuvés par l'Assemblée plénière. En conséquence, l'Assemblée plénière entérine la désignation des membres de la Commission électorale non indépendante. Il s'agit de Monsieur Kadima Kazadi Deni, Monsieur Ilanga Lembo, bienvenue. Madame Mtsoa Molela Patricia, Monsieur Moindo Mulemberi Wavumawa Paul, Madame Birembano Balume Sylvie, Monsieur Lipemba Ikpanga Ndolo Pascal, Monsieur Boko Matonda Fabien, Monsieur Vito Monizi Blaise, Monsieur Bimwala Mampuya Roger, Madame Ngalola Joséphine, Monsieur Bissambu Ntande Gérard, Madame Omokoko Asamato Anadine. Pour le bureau de la Commission électorale nationale indépendante, Président, M. Kadima Kazadi Deni. Premier vice-président, M. Ilanga Lebum, bienvenue. Rapporteur, Madame Mtseya Moulela Patricia. Rapporteur adjoint, M. Moindo Moulemberi Vaumawa Paul. Questeur adjoint, Madame Birembano Polume Sylvie. Chers collègues, après l'entérinement de la désignation des membres de la CENI, nous allons procéder à leur présentation à l'auguste plénière. Je passe la parole à l'honneur rapporteur de l'Assemblée nationale pour la peine nominale de nominer, en commençant d'abord par les membres du bureau, tout en précisant la fonction de chaque membre. Service, faites monter les membres de la commission. Voilà, vous venez de suivre là le président Mbosso. Mbosso n'a pas tergiversé. Mbosso n'est pas parti ce qui wapi non. Est-ce qu'il y a eu violation de la Constitution? Est-ce qu'il y a eu violation de la Constitution? Est-ce que Mibeko va violer? Je disais ici dans la mission Ebele que ici c'est l'Assemblée nationale qui va parler. Pourquoi? Puisque l'article 121 de la Constitution donnait bien sûr pouvoir maintenant à l'Assemblée nationale pour aller bakosi sa makamonyos. La RDC ne pouvait pas être bloquée ou suspendue par une charte de confession religieuse. Et cette charte, bien sûr, est alliée loko ya ba privé. Ndenge ba sambole po ba yokani po ba sala makambo na bango. Et Congo, jamais ba kokaki kozongwa en otage par une telle charte. Que charte na biso le bongo te. Votre charte n'est pas la Constitution, ni moins la loi organique portant makambo ya organisation ya CENI et consort. Nde bassesse na médiocrité ou ba confession religieuse, entre autres la Senko et les CC bazalaki nango. Ils ont foutu de la merde. Bavandi Kinshasa mobimba donc bavandi partout na ba télévision ba oloba lokola ba tomalonga
Mais nzoka baolo ba buzoba. Baozra vraiment na buzoba. Et on avait juste senti la haine. La haine. Et il traitait Denis Kadima, candidat du chef, au moment où le président Félix Tshisekedi n'avait pas envoyé un candidat là-bas. Denis Kadima a été parrainé par les Kimbanguistes. Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui l'a parrainé. Basali kuna bango moko basali. Makambo na bango ba choisir. Denis Kadima komaki na point bakendana la compétition ndengeni. C'est ça kaka po bango moko de mutu baponaki. Secrétariat il y a 5 ans, il y a makambo ya 6 mois consort, 6 mois consort. Mais c'est chaud les outembio ba pilote biloko wana. Comment ba retenaki candidature à Denis Kadima? Compétence, méritocratie. Mais vous avez retenu la candidature de quelqu'un qui est compétent. Mais qu'est-ce que vous voulez encore? Suivez un peu cette courte vidéo. Il y a Ndeko ozo relation Denis Kadima. Mutu moko oya kokamba seni. Wana pe tokoloba songi pe toloba ke bango nyonso bakosalela mabumu bakosalela nzambe te. Vous savez, autant que comme un catholique. Na bato à église de réveil. Ok. Je vais vous dire une chose. Kadima, il s'appelle Kadima Mouto Baponiye. Oye ba catholique et babo 5 ans et boy. Mais parce que bazo boya babiki a une appartenance ethnique et président de la République. Parce qu'il est très proche du président de la République. Mais ce n'est pas ça le problème. Quand vous êtes proche du président de la République, il est où le problème? Vous pensez qu'il y a un mot il y a Congo. Parlons un peu de l'Afrique en général. L'Afrique est Oyo. Pour devenir un président de la République, pour briguer mandat, vous avez besoin d'un président sanitaire? Non. Ou bien vous avez besoin d'un président de la République? Oki le loko tia musuku Congo, oki ko tia Muswahili, oki ko tia Mungala, tout ça, mais voyons les réalités en face. Kadima, il a des capacités, il a de l'expérience. C'est parce que Azam Moulouba, ça peut créer un problème, ça devient un problème qui a acquis causalité. Bon, soit Zakasi Congo, Azam proche à président. À quoi vous avez président, à quoi vous avez la président de la sénité. Soit par exemple Muswahili, il est proche du président parce qu'il est Muswahili. Et l'autre, toujours bien tribalisme et régionalisme, netongito botise yango na mboka oyo. Ce église catholique eza koloba bon moi na koloba ke bazana tort, batika bato ba poni Kadima asala musala parce que il a de l'expérience, azana valeur au bisoto yebi yango batika asala musala nae. Mais dire qu'il est incapable parce qu'il est proche du président de la République, ça ce n'est pas bon. Être un Moulouba c'est un crime. On ne peut pas devenir, on peut pas. Est-ce que tant que vous Moulouba, yo muto senga obuta Moulouba, ngana senga na buta Mamungala, Muswahili Mukongo, ben non. Atika biso ko distraire biso. Kadima, il est capable de travailler tout que Kadima sala. Et ce qui dans l'avenir, ça va donner de bons fruits. Mais que ça donne de bons fruits. Si ça va donner de mauvais fruits, ça va nous donner des leçons que prochainement nous devons peut-être suivre l'Église catholique. Merci beaucoup José Diwala Nalolenge. José Diawa. José Diawa Nalolenge. José Diawa ningi koloba oyo na yokaki na Kikongo. José Diawa. Vous avez compris? Il s'agit de la haine, du tribalisme. Namakambo oyo zalaki mutu yate. C'est la RDC qui gagne dans tout. Ce n'est pas l'homme qui va gagner, mais c'est la RDC. Si la RDC gagne, le pays gagne, c'est le peuple qui gagne. Ne cherchons jamais l'intérêt d'un individu. Cherchons l'intérêt à Batounionso. C'est très important. Maintenant, au sujet de réaction. Tout le monde est l'Assemblée nationale au Bétana. Batou Babundi, Bétani, Makofi. Oui. Batou Babundi, Bétani, Makofi. Papa Mikolo, Bazo Bunda, Bazo Bétana, Makofi. Bozo, où est la nine? Est-ce que Zali Kamboya Makofi? Toi, Zali Kamboya Moutou, Bossale la bongo, ou Bakisi Tibia. Et ça les locaux moko mobimba mais batata mikolo bakie ko betana et ça les soni. Ça je ne regrette pas puisque dans tout le parlement du monde bas scénario pareil et Isaac. Et dans notre parlement, ce n'est pas une première. Je n'ai ni honte pour ça. Non. Comme ça s'est fait partout. Batata oyo bazalaka boye. Bon, je m'en fous. Moi mon problème c'est que est-ce que Mibeko est tosamito et tosamité.
Mais bien que tout ça, est-ce qu'il y a eu forcing? Est-ce qu'on pouvait rester là en train de dorloter? Banamiki, Obaïm Kokoma Anabete, dorloter les gens, Oba Monique ba député, ba comme bien privé na bango, à côté de Kangabango Nengalingi, à côté de Pekisabango Nengalingi. Non, nous on n'est pas là. La République c'est une affaire de gens sérieux. La République n'est pas là pour des gens qui ne comprennent absolument rien. Non, la République c'est pour des gens sérieux. Des gens qui sont là pour résoudre les difficultés des autres. C'est ça la République. La République a des normes, a des principes, a des lois. La République ne fonctionne pas sur base, il y a humeur, il y a mututo, âme, il y a mutu. Tenga na lingite, yo zanna ni po lingate. Tu veux nous dire que tout le monde ici au RDC, au baos la kende ko voter, pour yo lingite, ba vanda balo ba ke yo lingite, pour yo kominani, un voleur. Yo kominani. Mutu moko atemi bo yalibi ngana lingite, yo kominani. Au juste c'est quoi? Ici, il ne s'agit pas de ngana lingite. Yo zanani pour lingate. Ozanani pour lingate. Nabi ozanani. La République, c'est une affaire de tous. Au chapitre des réactions, Nazola Bandana Kabange Numbi Oyazali FCC PPRD. Qu'est-ce qu'il dit? Kabange dit: les réactions n'ont pas tardé à pleuvoir après l'enterrement de Denis Kadima et sa suite par l'Assemblée nationale. Inquiet de ces choix, le FCC Félix Kabange invite la population à se prendre en charge. C'est-à-dire quoi? Inviter la population à se prendre en charge, va créer révolte, va créer marche, va créer manifestation. La population va y bien nini. La population a créé une révolte, a créé une marche, a créé un mécontentement. Quand Gims le Koum, na fenêtre, quand est-ce que la population se prend en charge? Quand est-ce que la population se révolte? C'est lorsque, et le Kwaliboso, comme nous avons la constitution, les œuvres émanant bien sûr de la population. Cette constitution, lorsqu'elle n'est pas respectée, la population qui peut manifester. Lorsque la population a le pouvoir est en place, elle a la population qui peut manifester. Sous Joseph Kabila, la population manifestait avec raison. Monsieur, ce monsieur ici à Kangela va prêtre na Lemba, ce monsieur de Kabang. Ce n'est pas quelqu'un qui peut nous parler de quelque chose ici. Bakanga yena kokonyangi soit disant la marche moko boya lukuta, bakanga bato balongola bango bilamba bacha bango na lupango. Soit disant que ba yaki po bomaye. Il est tout sauf un monsieur sérieux. C'est un monsieur qui ne peut pas parler. Il a été ministre plusieurs fois. Il peut nous donner son bilan. Qu'est-ce qu'il a fait pour le Congo et les Congolais? Des gens qui ne comprennent absolument rien. Soit disant docteurs qui était ministre de la Santé, Moutouba Indien va bétailler. C'est monsieur que vous voyez, Kabang. Il a été frappé, giflé dans l'Indien, dans le cinquantenaire. Moutouba ministre va bétailler. Ministre va bétailler. Un expatrié a bétaillé, a giflé. À l'Obani Ani, au ministre en fonction, ce monsieur a été giflé. Et aujourd'hui, il veut nous donner des leçons de morale. La population à se prendre en charge. Non, la population se prenait en charge sous Joseph Kabila parce qu'il n'y avait pas ni courant, il n'y avait ni l'eau, il n'y avait ni bonne sécurité à la population. La population n'a même pas. La population a un salaire très maigre. La population a qui tué. La population a qui violé. La population a qui méprisé. C'était une population abandonnée à son triste sort. C'était une population sans dignité. Les Congolais étaient frappés, déshabillés dans le Congo-Brazzaville. Kabila ne pouvait jamais dire quelque chose. Les Congolais frappés, violés. N'Angola, Kabila ne disait absolument rien. Des Congolais chassés presque partout. Et ce régime-là était impuissant, incapable. Juste ne serait-ce que dénoncer. Regardez les gars qui a été arrêté injustement en Belgique. Il faut regarder la Belgique. Mais le président Félix Tshisekedi a dit mots. Et les gars ont été relaxés. Mais c'est ça le pays. C'est ça être protégé. Le président est comme un père de famille. Lorsque tu n'arrives pas à protéger ta femme, tes enfants, mais tu dis tu es qui? Tu deviens quoi? Tu peux donner aux gens quelle leçon? C'est ça.
Et il demande au peuple congolais de se prendre en charge. Comment? On lui a imposé un choix? Non. Le peuple congolais est aussi représenté dans ces confessions religieuses-là, puisque le peuple est dans ces églises-là. Et c'est 6 églises sur 8 qui ont choisi. Voyons comment le peuple va réagir. Et un appel venant de quelqu'un qui fait partie des gens qui ont détruit le pays. Ah oui, désolé. Monsieur, ferme ta bouche. Je dis, je demande à tous les gens du FCC de fermer la bouche. Oui. Je dis ça et je le répète, je réitère ça. Fermez la bouche. Vous n'avez pas de leçons à nous donner. Vous êtes nuls. Il dit quoi? Nous invitons le peuple congolais à se prendre en charge. Car si c'est dans ces climats que se dérouleront les élections de 2023, nous pouvons y mettre une croix. Ah bon? Vous qui avez Ngoï Mulunda là-bas, à la tête de la CENI, militant de votre parti, vous savez ce que vous avez fait contre Etienne Tshisekedi. A-t-il déclaré devant la presse, alors que Denis Kadima Kazadi s'apprête à enfiler sa tunique de nouvel homme fort de la centrale électorale. Et c'est en attendant l'approbation du président de la République démocratique du Congo. Oui, le peuple attend. Il a été plutôt entériné par l'Assemblée nationale sur base des conclusions transmises par 6 confessions religieuses. La validation de l'homme par la chambre basse. Les gens pensent que pue l'odeur d'un forcing, tant son nom n'a fait l'unanimité ni au sein de la composante confession religieuse, ni entre autres, ni acteurs politiques. Ça s'appelle bassesse, même dans le chef du journaliste qui a écrit ça. Je comprends, sont des journalistes tendancieux. C'est quoi? Opinioninfo.cd. Ah, Edmond Izuba. Je regrette. Je regrette tout simplement. Au contraire, tu es un garçon intelligent. Voilà ce que tu as écrit. Je vais essayer un peu de donner la bonne information ici. Il y avait 6 confessions religieuses. 8 confessions religieuses. Sur 8, 6 ont choisi. Elles sont parties au consensus. Ça n'a pas marché. Élection, ça a marché. Résultat, 6 sur 8. Tu veux me parler de l'unanimité. Il n'y a jamais eu de l'unanimité en ce qui concerne l'élection. Vote, non. Non. L'unanimité, non, ça n'existe pas. Puisque lorsqu'on vote, il y a des absences. Des quoi? Abstention au vote. Il y a des bulletins vides, nuls. Il y a aussi le bulletin contre. C'est ça. Et il y a aussi le bulletin pour. Et sur les 8, il y a eu 6 bulletins pour. Est-ce que c'est mauvais? Je ne sais pas, il s'agit de quelle démocratie en RDC maintenant. Puisque la démocratie, c'est le respect des normes, des textes et de la loi de la majorité. 6 sur 8, il n'y a pas eu de démocratie. Vous cherchez quelle unanimité? Les sexe des anges ou quoi? Oh Seigneur, le Congo va très mal avec la haine. La haine nous a tellement envahis à tel point que nous avons perdu toutes nos valeurs. Oui, nous avons perdu toutes nos valeurs. Nous sommes devenus un peuple, je ne sais pas, traîné par des esprits éphémères. C'est ce qui dérange. Ce n'est pas tout l'homme conclu en disant que l'homme n'a même pas eu l'unanimité au sein de la classe politique. Comment expliquer quelqu'un qui doit être désigné par les confessions religieuses doit avoir l'unanimité au sein de la classe politique? Ce n'est pas la classe politique qui doit désigner le président de la CENI. Non! Ce n'est pas la classe politique, monsieur Edmond Issouba. Ce n'est pas la classe politique qui désigne le président de la CENI. Le président de la CENI n'est pas désigné sur humeur de la classe politique. Non. Il est désigné par les confessions religieuses. Ce sont elles qui trouvent que celui-ci est meilleur. Oui. Et les 6 ont trouvé que Denis Kadima était meilleur. Bon. Elles ont
jeter l'heure dévolue sur ces derniers. Et vous voulez qu'on fasse quoi? Que la classe politique fasse quoi? Et si la classe politique n'a ni proposition, ni avis à émettre, non. Ni proposition, ni avis, ni point de vue, non. Et si la classe politique constate, et c'est tout, elle ne prendra ni acte. C'est tout. Ah oui, parfois la dictature, dans les principes, dans les lois, elle est là. Maintenant, là, il y a la dictature dans les principes, dans les lois. Et vous voulez qu'on fasse quoi? Et vous vous imaginez, même le président de la République, ce n'est pas lui qui désigne. Même le président, ce n'est pas lui qui désigne. Il ne s'immixe même pas dans ça. Raison pour laquelle le président Félix avait dit aux confessions religieuses, entre autres la Senko et les CC, que je ne peux rien faire. Moi, j'attends juste votre décision. Et maintenant, l'Assemblée nationale vient de faire son choix. Et le tour revient maintenant à qui? Au président Félix Tshisekedi. Oui. Est-ce que les choses ont été respectées, les principes, la procédure? C'est au président maintenant d'apprécier. Bon, dites-moi, le président va faire quoi? Appliquer le même scénario avec Malonda? Mais je ne pense pas. Sous Malonda, il y a eu mort d'homme, il y a eu manifestation, il y a eu des choses qui ont prouvé vraiment qu'ici, il n'y a rien. Mais maintenant, le président de la République est devant la nation congolaise. Il est devant ses responsabilités. C'est à lui de nous prouver à suffisance qu'il aime les élections. Si le président Félix Tshisekedi ne nomme pas Denis Kadima comme président de la CENI, c'est-à-dire lui-même est pour le glissement. Ça, c'est de 1. Je reprends. Si le président Félix Tshisekedi ne nomme pas Denis Kadima, tel qu'entériné par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire lui-même fait partie des gens qui veulent le glissement en 2023. C'est à ce moment-là que je dirais que le président ne veut pas aussi aller aux élections. Ou je dirais en plus que le président est là en train de jouer maintenant le jeu des adversaires pour s'accrocher aussi au pouvoir. Oui. Puisque au moment où je vous parle, si le président Félix Tshisekedi joue les jeux des adversaires, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas élection, il s'accroche aussi au pouvoir. Et il y aura des conséquences du genre, il ne veut pas organiser les élections, il aura la pression de la communauté internationale, il aura la pression interne, et il va redonner à ses détracteurs la force de mobiliser le peuple, et nous autres, si nous n'aurons pas quoi dire, je vous assure. Et nous serons là pour constater. Et voilà, je dis. Donc, c'est le président de la République qui a maintenant la lourde tâche de s'assumer. Oui, il s'était déjà assumé en ce qui concerne la loi organique portant organisation de la CENI avec d'autres réformes. Il s'était déjà assumé. Il avait promulgué cette loi. J'aimerais encore voir mon président. Je dis bien mon président. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'assumer également pour la 10e fois, prendre une décision courageuse. Et ça va Katumbi, Bafayulu, ces gens-là ne représentent absolument rien. Senko et CC ne représentent plus rien. Tout le monde a déjà compris que Bango Bazo roulait pour individuel. C'était le point de vue de Félix Kabang. Acceptez que je lise aussi Lambert Mende. Mende dit quoi? Lambert Mende au Mahalanga dit quoi? Des réactions toujours tombent de partout. Après l'entérinement de membres de la Commission électorale nationale indépendante par l'Assemblée nationale. Dans une interview accordée à la presse samedi toujours, 16 octobre 2021, au sortir de la salle de plénière, Lambert Mende Omalanga, député national de l'Union sacrée de la nation, pense que c'est de leur devoir d'entériner les membres de la CENI puisque les différentes composantes les ont choisis. C'est notre devoir d'entériner puisque les différentes composantes les ont choisis. Nous les entérinons et nous attendons les 3 autres des composantes qui hésitent encore à choisir leurs membres pour des raisons qu'ils ont indiquées.
nous sommes en démocratie. Tant que ces composantes seront prêtes et nous enverrons les 3 noms, nous entérinerons parce que ce n'est pas à nous de discuter la qualité de ces gens qu'ils choisissent, sauf s'il y a des raisons de nationalité ou de moralité qui pourront s'opposer à ce que nous puissions confirmer les choix de leurs composantes. Nous estimons que cet entérinement est régulier, a déclaré Lambert Mende. Signalons que cet entérinement s'est déroulé dans un climat tendu, bien sûr, à l'hémicycle de la Chambre basse du Parlement de la République démocratique du Congo. C'est tout à fait normal, puisque les mécontents ne pouvaient pas laisser l'affaire passer sans qu'il y ait casse ni terreur. C'est tout à fait normal. Moi, bon, je ne vois absolument rien. Oui, je ne vois absolument pas quelque chose. Ça a été régulier. Sur 15 membres, 12 ont été entérinés et 3 seulement bazaki entériné. Tozo Zela, ba tinda 3 personnes. Les gens qui croiront que bloquer les 3, ne pas les envoyer, je vous assure que les quorums pour organiser les plénières au niveau de la CENI, ils ont atteint. Ah, Seigneur. Bloquer, c'est se bloquer. Et je pense que la République ne sera plus bloquée dans le scénario où ce soit des gens qui 3 bazang. Non. La locomotive est déjà là. Denis Kadima. C'est le président qui va faire son travail. Il est temps maintenant de se mettre au travail. Oui, juste après là, l'ordonnance bien sûr qui sera signée par le président de la République. On attend. Nous sommes à 80% déjà. Je peux dire oui. Il nous reste 20% du président de la République qui lui signe maintenant pour voir comment entériner. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Confirmer Denis Kadima. Et puis c'est tout. Chers compatriotes, vous avez compris ce qu'on a pu faire comme travail par le député national et nos analyses, comment nous avons compris aussi les choses. C'est à vous d'apprécier également et que le président de la République s'assume. Oui, que Dieu bénisse notre pays et nous suivrons toujours de près les déroulements du processus électoral dans notre pays. Merci à Gims. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, perpètes et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve, sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe.